En fait, dans cet ouvrage, je fais un croisement entre l'histoire et l'astrologie et je montre comment les cycles astrologiques sous-tendent complètement les cycles historiques qui ont déjà été repérés par les historiens. Fernand Braudel avait supputé qu'il y avait des cycles d'évolution historique avec des moments de montée, des apogées, puis des descentes ensuite. Et en fait, c'est exactement ce que démontrent les cycles astrologiques. Après le livre sur la destinée de la France, qui est un essai sur une astrologie des civilisations, j'ai fait des cours sur les cycles en astrologie et je me suis rendu compte à quel point les cycles sont efficients et importants en astrologie. Et je me suis dit que le travail sur la destinée de la France était un petit peu trop réduit à la France et qu'il faudrait systématiser un peu cette recherche et passer de l'essai à une véritable astrologie des civilisations. Je suis partie simplement en me disant que j'allais travailler sur le cycle de civilisation de 4000 ans qui commence au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et finalement, je suis remontée au néolithique et au paléolithique puisque, comme par hasard, ces périodes qui ont été mises à jour par les anthropologues et par les historiens également, en fait, correspondent à des grands cycles de 4000 ans. Du coup, la recherche m'a amenée plus loin que ce que je pensais. Et en même temps, une fois qu'elle est commencée, les fils se tirent dans mes recherches, dans l'histoire, dans le domaine des sciences, des connaissances de façon générale. Et je suis appelée ici ou là par des rencontres avec certaines grandes consciences qui semblaient avoir été des éclaireurs pour leurs contemporains. Je présente différents personnages qui font comme une sorte de chapelet de conscience qui traversent le temps. C'est comme les pierres du Petit Poucet qui nous donneraient une trame de la conscience humaine en évolution. Et donc j'ai suivi des personnages comme ça, à mesure que je les rencontrais et à mesure que les historiens me les faisaient connaître, parce que moi-même, je ne les connaissais pas avant. Mais l'un m'a mené à l'autre, tout le temps, donc dans le fil du temps. Et c'est comme ça que j'ai travaillé. Le temps de l'histoire n'est pas linéaire et en faisant ce croisement entre l'histoire et l'astrologie, je montre que l'histoire évolue en cycles et qu'au sein d'un grand cycle octogonal qui a 8 périodes de 4000 ans, on peut distinguer ces 8 périodes correspondent exactement jusqu'à maintenant aux périodes repérées par les historiens, avec des phases de montée de civilisation, d'apogée d'une civilisation et puis de décroissance de cette civilisation avant qu'une autre ne vienne au jour et remonte. C'est presque à 10 ans près, quoi. Par conséquent, il y a une sorte de validation de l'astrologie comme loi d'analogie et de correspondance, même si on ne sait pas ce qui se passe et par quel type d'influence cela passe pour le moment. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui est un petit clin d'œil, c'est que au-delà de l'analogie, ce qui est extraordinaire, c'est que tous ces cycles sont synchronisés avec une étoile assez extraordinaire qui est l'œil du Taureau, dans la constellation du Taureau, qui s'appelle Aldébaran. Et en fait, tous ces cycles se synchronisent avec cette étoile, comme si l'univers nous envoyait des informations à travers cette étoile et que, au niveau de la Terre, au niveau collectif, des consciences collectives, nous percevions cette énergie, nous la captions et nous la transformions en histoire de nos vies et en histoire collective. L'intérêt est que non seulement on fait un lien entre l'histoire et l'astrologie, mais c'est surtout qu'on peut se repérer dans le temps à partir de ce travail et nous savons que nous sommes dans un moment, une période analogue à la Renaissance. C'est-à-dire un moment où il va y avoir un changement complet de paradigme, mais que le paradigme ne peut pas encore être formulé. On sait par exemple, par analogie, que dans le cycle dans lequel nous sommes, le nouveau paradigme sera vraiment conscientisé collectivement par l'ensemble de notre civilisation, en tout cas au moins en Occident, puisque c'est surtout la civilisation occidentale que je touche. Mais ce paradigme sera touché dans les années 2130-2140. Donc ça nous permet de comprendre qu'actuellement nous sommes en confusion, c'est-à-dire on vit encore dans l'ancien paradigme du cycle précédent qui était le paradigme de la science et puis des droits humains en fait en quelque sorte qui ont commencé à être ébauchés et que maintenant il s'agit d'intégrer cela et de ne pas... Il y a comme un hiatus entre la science et les droits humains d'une certaine manière. La science est objective
et les droits humains font appel à la subjectivité humaine. Et en fait, on se rend compte que vraisemblablement ce cycle dans lequel nous sommes rentrés maintenant, son paradigme va être de réunir la connaissance extérieure, objective, scientifique, qui a été mise en avant en particulier par la physique newtonienne, hein, le grand paradigme du cycle précédent, c'est Newton. Et on va faire un lien entre cette connaissance extérieure, scientifique, objective, et la connaissance de soi, la connaissance intérieure. Et alors que dans la précédente période, la science et la foi, en quelque sorte, se sont séparées, et bien maintenant, on va faire une réunion entre la science et sinon la foi, du moins la conscience. On peut le supputer en regardant ce qui se passe depuis la fin du XIXe siècle. Parce qu'en fait, finalement, la moitié du livre presque est sur la période depuis la fin du XIXe siècle et sur le XXe siècle pour essayer de comprendre au sein de ce grand cycle de civilisation comment d'autres petits cycles fonctionnent au niveau des humains et de notre culture en quelque sorte pour amener à autre chose. Là, on se rend compte que c'est plus possible que les sciences soient séparées de leur part conscience en fait. Et la part conscience de la science astronomique, c'est l'astrologie. Alors ça peut paraître bizarre, et c'est pour ça d'où le titre, Astrologie, science de la conscience. Ce qui est intéressant dans ce travail, c'est pas uniquement de prouver la validité de l'astrologie, parce que de toute façon, ça va mettre du temps pour qu'elle puisse être réintégrée dans l'université, dans les formes officielles, parce que il y a une telle scission, une telle séparation, que ça devient extrême. La réunion ne va pas se faire subitement et d'un coup, elle va se faire progressivement. Donc l'intérêt de cet ouvrage, c'est surtout de nous permettre à chacun de réfléchir et de comprendre comment nous nous situons dans ce XXIe siècle débutant, après toute cette grosse histoire assez lourde et assez à la fois noire du XXe siècle, mais à la fois assez lumineuse, et qui a eu une résurgence. Enfin, il y a eu toute une partie émergente après la deuxième partie du XXe siècle qui nous a fait croire que quasiment on arrivait à la fin de l'histoire et que donc tout allait être, maintenant les humains avaient fini le job, ils n'avaient plus qu'à commercer tranquillement entre eux et que tout irait bien. En fait, on se rend compte que l'évolution n'est jamais terminée, qu'il y a tout le temps quelque chose à travailler, que ce qu'on a trouvé avec les démocraties est toujours à recréer, que la démocratie n'est pas achevée, que les droits humains ne sont pas appliqués, etc. Et donc tous les différents petits cycles, plus petits cycles dans ce grand cycle de 500 ans qui a commencé à la fin du XIXe siècle et qui va nous amener jusqu'en 2360, donc c'est assez loin. En fait, on n'en est qu'au début. Donc ça permet de comprendre comment notre travail en tant qu'être humain ici et maintenant, dans ce début du XXIe siècle, il est à la fois peu, parce que c'est-à-dire chaque être humain ne peut pas grand-chose, mais certains êtres peuvent vraiment beaucoup. En tout cas au niveau destruction, ils peuvent être extrêmement nocifs. Quelques êtres peuvent faire dégringoler de plusieurs années la conscience et l'éclairage qu'on avait eu. Et par contre, d'autres êtres arrivent tout d'un coup et nous permettent de comprendre mieux. Donc essayer de mieux vivre ce qu'on vit parce que tout le monde sent bien qu'on est dans un nouveau monde. Et tout le monde aspire à ce nouveau monde. Mais il ne peut pas encore être formulé, compris, accepté. Donc il y a des êtres en ce moment qui sont encore dans le paradigme de l'ancien, et ceux qui sont dans le nouveau paradigme souffrent assez pour essayer d'exprimer, de faire valoir ce qu'ils portent en eux, en fait, d'une certaine manière. Ce n'est pas tellement une science comme on a pu croire, des prévisions ou des prédictions, l'astrologie, mais elle est une science qui nous permet de nous repérer où nous en sommes par rapport au chemin parcouru, étant donné les cycles dans lesquels nous sommes, et où nous en sommes par rapport à des aspirations. Or, actuellement, on sait qu'il y a un nouveau cycle d'utopie qui, à la fin du XXe siècle, est arrivé et qui est en train de pousser les consciences à formuler de nouvelles utopies humaines. Et par conséquent, ce travail peut nous permettre, cette recherche peut nous permettre de faire de la géopolitique. En reprenant uniquement certaines parties du livre, j'ai pu faire un article pour comprendre quels sont les tenants, d'où vient cette guerre en Ukraine, d'où elle vient, pourquoi on en est là. Alors évidemment, je ne sais pas
Et l'astrologie ne permet pas de savoir quand est-ce qu'elle peut s'arrêter, mais elle peut permettre aux humains de comprendre qu'est-ce qui est derrière et pas uniquement ce qu'on nous en dit chaque jour. D'où ça vient. Et enfin, pour faire le lien avec le deuxième livre sur les générations, parce que ce livre-là valide un peu l'astrologie et montre à quoi elle peut servir. Tandis que le livre sur les générations, lui, va amener à comprendre à chaque génération quelle est sa place dans ce moment de l'histoire et à chaque individu, pour qu'il comprenne, que chaque individu comprenne quelle est sa place dans les générations. Voilà. Alors, le public de ce livre peut être très divers parce qu'on peut y venir par l'histoire, on peut y venir par intérêt pour l'histoire et par l'évolution et surtout la curiosité de l'évolution des connaissances. Et on peut y venir pour l'astrologie et comprendre quel peut être le rôle de l'astrologie. Donc ce livre, il est posé là et les générations à venir en feront ce qu'elles penseront utile. Et dans le présent, ça permet de se géolocaliser, où on en est. C'est déjà pas mal. Évidemment, ça peut paraître un livre un petit peu gros. Il est un petit peu, comment dirais-je, il est assez gros, mais il est en couleur et il a une belle dynamique. Et bon, ma foi, je souhaite bonne chance à ceux qui vont l'avoir entre les mains.